Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de la conversion de Malik ibn Dinar. Cette histoire se passe 3 générations après la mort du prophète alayhi salam. Et donc, Malik ibn Dinar était un jeune soldat. Un jeune soldat qui était insouciant, qui aimait les plaisirs de la vie et qui avait un grand penchant pour l'alcool. Il n'avait pas beaucoup d'amis et les gens ne comptaient jamais sur lui. Un jour qu'il déambulait au marché, il aperçut un homme de grande envergure en train de se disputer avec une autre personne. Et donc il prête l'oreille et la personne de grande envergure était en train d'injurier, d'insulter l'autre personne. Et l'autre personne était un homme qui avait les traces du travail, du grand labeur dans ses mains. Ses mains étaient usées par le travail. Et cet homme de grande envergure était en train de lui dire de lui rendre sa dette, lui rendre l'argent qu'il lui avait prêté. Et l'homme, le travailleur, lui dit « Je n'ai pas les moyens de te rendre cet argent. » Et donc, l'homme lui avait subtilisé les 7 dinars qu'il avait en lui disant « Je récupère ma dette. » Et l'homme lui dit « Mais si tu me prends cet argent, comment est-ce que je vais nourrir mes filles aujourd'hui? Je ne pourrai pas. Si tu m'enlèves, je te supplie de me laisser cet argent. » Et donc Malik ibn Dinar a écouté toute la conversation. Et donc il s'approche de l'homme, parce que Malik ibn Dinar était quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Et donc il va le voir, il lui dit « Explique-moi ce qui se passe. » Et donc l'homme lui dit « Ça ne te regarde pas. Cet homme me doit de l'argent, ça fait des années, et je viens de trouver auprès de lui 7 dinars, je récupère mon dû. » Et là, Malik ibn Dinar lui dit « Mais tu es riche, tu as de l'argent, cet argent ne t'apportera rien, tu vois bien qu'il est dans le besoin, pourquoi tu n'effaces pas sa dette ?» Et l'orgueil de l'homme dépasse tout, et il refuse de remettre sa dette. Et donc Malik ibn Dinar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subtiliser cet argent, il va frapper l'homme, il va donner cet argent à la personne, et il va lui dire de partir. Il est vrai que ce n'est pas une manière de faire. Donc il gifle cette personne-là, il prend l'argent, il le donne à la personne qui était dans le besoin, et il lui dit, ce soir, quand vous vous mettrez à table, n'oubliez pas de faire une invocation pour moi, demande à Dieu de m'aider. Quelque temps après, Allah subhanahu wa ta'ala mit dans le cœur de Malik ibn Dinar le besoin et l'envie de se marier. Et donc il part en quête de mariage dans la cité, mais les personnes ne veulent pas donner leur fille à un homme en qui ils n'ont pas confiance, à un homme qui est alcoolique, en un homme qui ne prie pas, qui ne craint pas Allah. Et donc il est très triste et très déçu. Et il se rappelle qu'il a une esclave. Et donc il se dit, elle est pieuse, elle est droite, elle a des valeurs, pourquoi pas? Donc il la demande en mariage, elle accepte. Et donc il se marie. Et peu de temps après, son épouse va donner naissance à une petite fille, Fatima. Et l'arrivée de cette petite fille dans le foyer familial a été une lumière pour Malik ibn Dinar. Et donc, elle lui apporte de la joie, elle lui apporte de l'amour, de la lumière dans sa vie. Et même si Malik ibn Dinar continue encore vers son penchant vers l'alcool, à chaque fois qu'il va prendre un verre de vin, sa fille va arriver et va faire exprès de le renverser sur ses vêtements. Mais il a un amour inconditionnel pour sa fille qui ne la réprimande pas. Et au fur et à mesure, il va délaisser l'alcool.
Et il n'y a pas un moment qu'il ne passe pas avec sa fille. Il n'y a pas un endroit où il ne va pas avec sa fille. Il partage des moments privilégiés avec sa fille. Des éclats de rire, des moments, être tout le temps sur ses genoux. Et il va reprendre la prière, l'apprentissage du Coran. Et sa fille l'accompagne dans tout ça. Donc elle vit tout ça. Les années passent. Alors qu'il était en train de jouer avec sa fille, Fatima, à un moment donné, elle tombe. Elle tombe et elle perd connaissance. Il essaye de la réanimer. Il appelle son épouse, mais malheureusement, elle est morte. Et à ce moment-là, tout son univers explose. Il vient de perdre la chose la plus chère à ses yeux. Tout lui rappelle sa fille. Il n'y a pas un endroit dans la maison qui ne lui rappelle pas sa fille. Il n'y a pas une chose, un objet qui ne lui rappelle pas sa fille. Quand il prend le Coran pour le lire, il se rappelle que sa fille le prenait pour faire la même chose que lui, avec un air sérieux en essayant de le lire comme il le faisait. Quand il se prosterne dans la prière, il se rappelle que sa fille se mettait sur son cou. Tout lui rappelle son enfant. Tout. Il est dévasté. Il est anéanti. Et le fait que tout lui rappelle sa fille lui fait délaisser la prière, lui fait tout délaisser. À un moment donné où il était tellement dans le désespoir, un désespoir tel qu'il est submergé par l'envie de mettre fin à ses jours. Donc il va acheter des bouteilles d'alcool et il décide de toutes les boire jusqu'à en mourir. Il commence à boire la première bouteille. Et là il se rappelle quand il en buvait. Et quand il en boit, c'est l'amertume qu'il ressent. Il boit la première bouteille, la deuxième bouteille, et au bout de la troisième bouteille, il perd connaissance. Et il racontera qu'il fait un rêve qui l'a bouleversé et qui a changé sa vie. Il rêve que il se réveille dans un endroit et c'est le jour de la résurrection. Et il voit autour de lui des gens qui sortent de leur tombe. Ces gens qui sortent de leur tombe sont tellement terrorisés qu'ils courent de partout. Et lui, en les voyant courir, court lui aussi. Et à un moment donné, il voit un énorme serpent, un serpent qui est géant, terrifiant, qui lui fait extrêmement peur. Et à ce moment-là, quand il le voit, il prend la fuite. Il prend la fuite, il court, il court, il court. Et à un moment donné, il voit un vieil homme, très élégamment habillé, avec une belle odeur, élégant, et il lui dit « S'il te plaît, vieillard, aide-moi ». Et l'homme lui dit « Je ne peux pas t'aider, je suis trop faible ». Et le serpent continue à courir derrière lui. Et à un moment donné, il revient vers le vieil homme. Il lui dit « S'il te plaît, aide-moi ». Il lui dit « Je ne peux pas t'aider, je suis trop faible. Mais dirige-toi vers cette montagne, peut-être que tu vas y trouver de l'aide. » Et quand il arrive au bas de la montagne et qu'il essaye de l'escalader, ce qu'il va y voir, c'est qu'il va voir les flammes de l'enfer qui sont en train de l'appeler. Et il a peur. Et il a très peur. Et il retourne encore et il demande de l'aide. Et on lui dit d'aller sur cette colline et que dans cette colline, peut-être qu'il va y trouver un dépôt. C'est la colline des dépôts, des Amana. Peut-être qu'il y trouvera quelque chose qu'il y a posé et qui lui appartient. Et quand il se dirige vers cette colline,
il y a un son qui sort. Ouvrez les fenêtres et sortez de là. Peut-être que quelqu'un va vous reconnaître. Et à ce moment-là, énormément d'enfants en sortent. Et ils voient ces enfants sortir avec la lumière, avec des rires, avec des discussions entre eux. Et ça lui rappelle son enfant. Et quand les derniers enfants ressortent, il aperçoit sa fille Fatima. Quand elle voit son père, elle lui fait « Père, père !» Et quand il la voit, son bonheur est total. Elle le prend dans ses bras. Elle lui caresse la joue comme elle avait l'habitude de le faire. Et elle se met sur ses genoux. Et à ce moment-là, elle dit à son père, elle lui récite un verset du Coran, de la sourate 57. Et elle lui dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'illumine à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité. Elle lui récite ce verset et là, Malik ibn Dinar dit, alors comme ça tu comprends le sens de ces mots? Et elle lui dit, oui père, je comprends le sens de ces mots. Ma fille connaît le sens des paroles d'Allah. Et à ce moment-là, elle va lui expliquer. Elle va lui dire que le serpent qu'elle a vu, c'était ses mauvaises actions. Et qu'il avait tellement de mauvaises actions qu'il avait pris de la force et qu'il avait pris de l'ampleur. Et que le vieil homme, élégant, beau et parfumé, c'était ses bonnes actions. Et comme elles étaient peu nombreuses, c'est pour ça qu'il était faible. Et donc Malik ibn Dinar, quand il prend conscience de ça, il se réveille à un moment donné. Et il se réveille au moment où l'Éden de la prière du matin résonne. Le muezzin fait l'appel à la prière. Il fait les ablutions et il va à la mosquée. Et c'est l'imam Shafi'i, qu'Allah le préserve, qui conduit la prière. Et quand l'imam Shafi'i termine la prière, le Surat al-Fatiha, il va enchaîner tout de suite avec le verset de Surat 57, celui que sa fille lui avait récité. Et à ce moment-là, il a compris et il s'effondre en larmes. Et il a compris qu'Allah le s'adressait à lui en particulier. Et à partir de ce moment-là, il termine la prière, il rentre chez lui et il dit à son épouse, à partir d'aujourd'hui, nous allons partir à Médine, dans la cité du prophète alayhi salam. Je quitte cet endroit pour aller vers la connaissance, pour m'instruire et apprendre. Ils partent pour Médine. Pendant des années, il apprend. Et il deviendra le plus grand imam de l'époque à Médine et l'un des plus grands savants. Donc, il ne faut jamais, jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La perte, la privation font partie de notre cheminement, font partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose. C'est loin d'être une punition. C'est juste une épreuve pour nous rapprocher de lui, pour nous ouvrir les yeux et pour nous faire prendre conscience que la seule et unique réussite réside dans l'amour de son Créateur. Et se rapprocher toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être là, comprendre ses signes. Cet enfant qu'a perdu Malik ibn Dinar, c'est pas une perte.
Parce que cet enfant, il le retrouvera dans l'au-delà. Donc ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait, c'est pour qu'on lui témoigne de l'amour et de la reconnaissance. Allah nous donne, Allah nous prive, Allah nous demande d'être juste et d'être reconnaissant envers tous les bienfaits qu'il nous accorde. Ne regardons pas que la perte que nous avons, mais regardons déjà tout ce que nous avons. Nos enfants ne sont pas notre propriété, et Dieu sait que perdre un enfant, c'est une chose terrible. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde. Salam alaikum wa rahmatullah.